Fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, bonsoir, bienvenue dans ce 18h de l'actualité dominicale en ce dimanche 26 avril 2026. Depuis 11 ans, la Zawiya de Seydi Aliou Badra Ousmane Haïdara a été instituée. À l'instar des années précédentes, une cérémonie annuelle s'est déroulée dans la nuit du samedi au dimanche dans la cour de la Médersa Saad Ziwaza à Bankoni Kinébourou. L'événement a été placé sous l'égide de Seydi Chérif Badra Aliou Ousmane Haïdara. La cérémonie a également mobilisé fortement les Ansar autour des responsables de la Fédération Ansardine internationale et des membres de la famille chérifienne. C'est un reportage de Samaïra Sanogo, Abdoulaye Sogodogo et Baba Keita. Tenu toutes les nuits du dimanche au lundi pour implorer le pardon et la grâce divine en faveur de tous les musulmans où ils se trouvent à travers Salati Fati, la Zawiya de Seydi Badra Aliou Ousmane Haïdara, fils du guide spirituel de Zansar, a 11 ans d'existence. Depuis ses premières heures à nos jours, les objectifs de cette pratique ont toujours été les mêmes, à savoir rapprocher les fidèles à leur créateur. C'est pourquoi cet espace est vu par bon nombre de musulmans comme un cadre d'exaucement des vœux. Gloire à Allah, aujourd'hui nous sommes à la 11e édition de la cérémonie de sacrifice qui a été mise en place par les guides, notre Cheko Badra Aliou Ousmane Haïdara. Une cérémonie, un zikr que nous organisons tous les dimanches soirs devant la mosquée Chérifla. Et nous sommes à la 11e édition et ça c'est sacrifice annuel que les Choko même décident la date et organisent que nous sommes là aujourd'hui à la 11e édition pour fêter la cérémonie et les doigts. Et vraiment, on peut témoigner qu'au cours de nos zikrs les dimanches soirs, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous demander de leur faire des doigts, des bénédictions, soit des malades, soit des besoins financiers, soit des personnes qui ont l'objectif d'aller faire les voyages. Et ils nous demandent de faire des bénédictions. Et après quelques jours, ils viennent témoigner que ce qu'ils ont demandé comme besoin, Dieu le Tout-Puissant a réalisé. Salati Fati, lui, 111 fois toutes les nuits du dimanche au lundi, c'est la pratique hebdomadaire de Seydi Badra Aliou Ousmane Haïdara, fils du guide spirituel de Zansar et ses disciples. Ce geste de dévotion aux yeux des croyants est plus que bénéfique et porteur de bonheur. L'initiative est plus que salutaire parce qu'aujourd'hui, tout le Mali a été témoin de la violence avec laquelle la population s'est réveillée. Et juste là où nous sommes, il y en a encore qui sont encore stupéfaits par rapport à tout ce qui s'est passé. Aussi, vraiment, des soirées comme ça, des bénédictions pour les pays, honnêtement, est-ce qu'il y avait meilleure occasion? Et je pense que l'occasion, je ne sais pas si chacun de nous pouvait emboîter les pas. Je pense que ce serait mieux pour les pays parce qu'aujourd'hui, ces pays en ont vraiment besoin. S'il n'y a plus de doute sur la portée spirituelle de cette pratique, témoins oculaires des faits au quotidien, les fidèles musulmans pensent que des initiatives du genre doivent être pérennisées. C'est un honneur pour nous, responsables de Yangabé Mayala, d'être présents aujourd'hui parmi les fidèles de la Zawiya pour participer également à cette cérémonie. Et quand je dis que ça commence par la Zawiya, je dirais que le premier regroupement autour de Badra, c'est la Zawiya. Et Yangabé Mayala est une bénédiction de la Zawiya. Donc quand tu parles de Badra aujourd'hui, c'est les deux. C'est la Zawiya et Yangabé Mayala. Et surtout, Yangabé Mayala regroupe toutes les tendances religieuses, sans distinction. Moment bien choisi par les participants pour non seulement exprimer leur angoisse quant aux récents événements survenus au pays, mais aussi faire des bénédictions pour la stabilité du Mali. Aujourd'hui, nous sommes le 25 avril. Nous avons vu que notre pays a été agressé aujourd'hui, durement éprouvé. Mais Inch'Allah, avec les bénédictions, nos femmes ont répondu vigoureusement à la provocation des ennemis de la paix. Donc, en plus de l'effort militaire, c'est la bénédiction, c'est les invocations qui complètent. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour faire des invocations, pour faire des bénédictions, pour demander à Allah, nous implorer auprès d'Allah, pour que Allah puisse répondre à nos appels et exaucer nos vœux
et nous ramener la paix, la stabilité dans notre cher pays qui est le Mali, pas seulement le Mali, mais dans toute l'Afrique et dans tout le monde aujourd'hui. Tout au long des travaux de ce 11e anniversaire de la Zavia de Seydi Badr Ali Ousmane Haïdara, les fidèles musulmans venus des 4 coins du Mali et même hors des frontières, ayant été témoins des bienfaits de cette pratique, ont tenu à faire des révélations et des témoignages vivants, et cela dans plusieurs aspirations, notamment des projets de mariage, d'enfants, de santé, et j'en oublie volontiers. La cérémonie, c'est aussi un moment de recueillement, des témoignages vivants et des chants laudatifs à l'endroit de la famille chérifienne. Des séances de bénédiction ont couronné la cérémonie. Vivement la prochaine édition. Autre cérémonie, cette fois-ci celle de graduation dédiée à la promotion 2026 de l'école de santé Fankala, qui a pour devise dignité, travail et réussite. C'était le samedi dernier à Kalabankoro, Nyamakoro. Les thèmes retenus pour cette année est hypertension artérielle, causes et signes, complications et conseils. L'événement a réuni plusieurs responsables académiques, étudiants, parents et invités autour d'un moment à la fois solennel, éducatif et festif. Le compte rendu avec Penda Kone. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national du Mali, instaurant une atmosphère de recueillement et de fierté nationale. Elle s'est poursuivie avec des prestations artistiques qui ont apporté une touche conviviale à l'événement. Des troupes de sketch ont également marqué les esprits en abordant avec pédagogique et humour des problématiques liées à la santé en parfaite cohérence avec le thème retenu. Dans son intervention, le responsable de l'établissement a souligné l'importance de cette cérémonie qu'il considère comme une étape capitale dans le parcours des étudiants. Cette cérémonie couronne plusieurs années de formation rigoureuse et marque l'entrée de ces jeunes dans la vie professionnelle avec responsabilité et engagement, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie de graduation de la 6e promotion. Voilà, c'est un honneur pour nous. Voilà, donc on a organisé cette cérémonie donc, pour vraiment encourager les étudiants et ceux qui ont bien travaillé à l'examen national. Bon, c'est une fierté pour nous en tant que responsable de l'établissement. Vraiment, je suis très ravi vraiment, de ce jour. C'est un jour inoubliable pour nous en tant que responsable de l'établissement. Les récipiendaires là sont au nombre de 105 au total. Et il y a des niveaux, c'est les 3 promotions. Les 3 promotions, il y a les niveaux techniciens de santé. Les niveaux techniciens de santé sont au niveau de ils sont à la 8e, 9e et 10e promotion. Et le niveau, il y a le niveau licence aussi. Donc ils sont à la 4e, 5e et 6e promotion. Du côté des diplômes, l'émotion était palpable entre fierté et soulagement. Ces nouveaux professionnels de santé se disent prêts à relever les défis du terrain. Ce n'était pas un parcours facile, mais grâce à la formation reçue, nous nous sentons prêts à servir et à contribuer à la santé de la communauté, ont affirmé certains étudiants. Bon, aujourd'hui quand même, il y a tous les sentiments énormes, puisque c'est une fierté de notre travail. Donc je suis vraiment satisfait, très content d'aujourd'hui. Vraiment, je montre toutes mes satisfactions aujourd'hui, vu qu'avec ces masses-là, vu que Dieu nous a donné la chance de pouvoir terminer cette étude-là dans la santé et avec vraiment beaucoup de chance dans la vie. Vraiment, je remercie tout le monde d'avoir été présent à cette cérémonie. Figure d'expérience et de référence dans le domaine de la santé, le parrain de cette cérémonie a honoré de sa présence cette 3e édition de la graduation de l'école de santé Fakala. À travers son engagement et son parcours, il incarne les valeurs de rigueur, de professionnalisme et de service à la communauté que l'établissement s'efforce de transmettre à ses étudiants. Sa présence aux côtés de la promotion 2026 renforce la portée de cet événement et offre aux nouveaux diplômés un modèle d'inspiration pour leur future carrière. J'exhorte les différents auditeurs des 8e, 9e et 10e promotions de porter la blouse blanche dans toutes ses dimensions. Oser embrasser la carrière de professionnel de la santé, c'est accepter de renoncer à toutes les mondanités de la vie. Le patient doit être au centre de vos préoccupations.
À travers cette 3e édition de la cérémonie de graduation, l'école de santé Fangala réaffirme son engagement à former des professionnels compétents et responsables, tout en contribuant à la sensibilisation des populations sur les enjeux majeurs de santé publique, à l'image de l'hypertension artérielle. Dans le cadre du renforcement des capacités des militants et sympathisants Ansar du Mali sur les techniques agricoles, les membres de la commission agriculture du bureau national Ansar Dine se sont rendus dans la région de Dioïla pour les séances de travail. C'était le samedi 25 avril dans la salle de spectacle de la dite localité en présence des autorités administratives, nos envoyés spéciaux Amadou Kamara et Samba Traouri. Après les régions de Sikasso, Bougouni, Koutiala, Ségou, Mopti et San, c'est le tour de la section Ansardine régionale de Dioïla d'accueillir en grande pompe les membres de la commission agriculture du bureau national pour la formation sur les techniques agricoles. C'est la continuité du programme de la formation sur l'agriculture en Grand A. Aujourd'hui, nous sommes à Dioïla, 13e région du Mali. L'ensemble des cercles de Dioïla sont là, les 6 cercles à savoir, plus par dérogation les sections de Koula. Donc dans tout, il y a 7 sections qui sont là aujourd'hui. Les délégués sont là, c'est pour apprendre comment faire des engrais, comment faire des exercices, comment préparer la terre pour les cultures dans les saisons à venir. Apprendre dans les continuités et vivre mieux pour lutter contre la pauvreté. Vous le savez, les prix des produits agricoles en train d'augmenter à travers ces formations. À la base, les intéressés, les pratiquants même qui sont dans la salle, ça va nous permettre vraiment d'améliorer l'agriculture chez nous. Donc c'est la continuité du programme de l'Ansardine nationale à travers la Commission nationale de l'agriculture pilotée par M. Yaya Konaté et l'ensemble de ses équipes. Pour le maire de la commune urbaine de Dioïla, cette formation vient à point nommé. Il n'a pas caché sa joie en accueillant cette formation dans sa circonscription. Je voudrais vous féliciter, de vous remercier d'avoir fait le déplacement en si grand nombre pour venir manifester votre intérêt à l'initiative ô combien importante de notre leader éclairé, du grand président du mouvement international et national, Ansar Dine, le leader éclairé, Chérif Ousmane Madan Aïdara, pour ce clin d'œil au-delà des prêches pour la religion musulmane, au-delà de tous ces conseils au compte de la religion musulmane, de penser à former nos cultivateurs, de penser à former les acteurs de cette base de la vie humaine. Sans l'agriculture, avec grand A, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de développement. Et l'expertise des populations à travers le mouvement Ansardine de Dioïla va connaître des dénouements heureux dans des années à venir, parce que c'est une première dans la région de Dioïla que nous recevons une telle formation. Je dis dans mes propos en Bambara que la formation a aucune collectivité commune de la région de Dioïla ne peut prendre ses frais en sa charge. Nous ne pouvons pas. La formation a un coût. Nous pensons que nous allons nous aider avec cette formation à faire du Mali un pays vert, à nourrir les Maliens, à mettre fin à la faim, à l'autosuffisance alimentaire. Et chez le Flat TV, pour leur engagement pour un Mali stable, apaisé, pour leur mission régalienne et leur dévouement à accompagner les actions ô combien heureuses du guide spirituel, le président du Haut Conseil islamique. A rappelé que les délégués de cette section de la coordination de Dioïla ont tous répondu présents à cette formation. Direction la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la Fédération des Grands Ponts, où Seydi Chérif Ahmed Yan Haidara, fils du guide spirituel des Ansar, a bouclé sa tournée de prêche en Côte d'Ivoire le jeudi 23 avril, avec à la clé une dernière soirée de prêche placée sous les signes de la paix. La correspondance de Jakaridja Dambélé avec la voix de Khadija Traoré. À
Après Adjamé, Koumassi et plusieurs autres localités, la tournée ivoirienne de Sidi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a pris fin ce jeudi 23 avril 2026 dans la Fédération du Grand Pont. Cette ultime étape a réuni de nombreux fidèles musulmans, venus nombreux pour écouter le message du Père du Fils du guide spirituel des Ansar. Dès les premières heures de la soirée, le site de l'événement a été pris d'assaut. L'émotion était palpable pour cette clôture, symbole de plusieurs jours de communion et de sensibilisation à travers le pays. Sidi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a remercié les militants et sympathisants Ansar de Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exceptionnelle et a appelé à pérenniser les valeurs de dialogue, de tolérance et d'unité nationale prônées durant tout le périple. Les militants de la Fédération du Pont ont salué cette tournée réussie qui a renforcé la foi et la fraternité entre les Ivoiriens. D'autant plus que nous sommes tellement heureux que tout s'est terminé bien, parce que ce soir c'est l'apothéose. Depuis le 1er avril, le fils du guide est arrivé chez nous. Il a sillonné pratiquement 17 fédérations, plus de la moitié de nos fédérations. Ce soir, nous sommes dans la fédération des Grands Ponts, notamment dans la ville historique et balnéaire des Grands Laos, pour l'apothéose. Nous sommes heureux, puisque la tournée s'est passée dans d'excellentes conditions. Ça a dépassé nos espérances. Les chrétiens sont repentis, beaucoup de pays sont repentis. Les prêches sont déroulés dans la joie, dans la paix. Sincèrement, comme le dit notre thème, nul contrainte en la religion, parce que nous souhaitons la paix. Et cette paix-là, à travers ces prêches, nous l'avons vu sur le terrain. Donc notre gratitude, notre joie est tellement immense que nous ne savons pas ce que nous voulons dire. Donc on devra accueillir ici Cheikh Ahmed Tidiane Haïdara, c'est le fils du guide spirituel des Ansar, Cheikh Ousmane Madane Haïdara. Donc c'est comme c'est le guide même qui venait chez nous ici aujourd'hui, qui faisait des déplacements. Donc nous avons mis tous les moyens en place pour pouvoir l'accueillir comme notre guide spirituel. La cérémonie s'est achevée par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam, suivie d'une séance de bénédiction collective. Sidi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara tire le bilan de cette tournée en termes de remerciements au micro de notre correspondant Jakaria Dambélé, que je vous propose de suivre. Ansardine qui ont demandé au guide spirituel des Ansardine, le président du Haut Conseil islamique du Mali, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Sidi Chérif Ousmane Madane Haïdara, de donner l'un de ses fils pour venir faire une tournée de sensibilisation sur la religion islamique. Surtout, le thème principal, c'était nulle contrainte à la religion. Comme Dieu dit dans le Coran, la ikraha fi din kad tabayyana rushdu min al-ghayy. Avec ce thème-là qu'on a fait cette tournée, alhamdoulilah, on a commencé dans la ville de Lakota et puis nous avons terminé aujourd'hui dans la ville de Grand Lao. Tout est bien passé avec l'aide de Dieu parce que dans la santé, alhamdoulilah, et puis sain et sauf, Dieu merci. Parce que ici, je remercie infiniment tous les Ivoiriens, en commencement la présidente de la République, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement. Et puis toutes les autorités politiques, les autorités administratives et les autorités religieuses, nos imams, avec nos pasteurs aussi. Malgré que les thèmes qu'on a mis contrainte à la religion, mais avec tout ça, plusieurs personnes qui étaient converties en islam, de laisser leur religion, d'embrasser l'islam avec ces thèmes. Parce que c'est plus important, c'est juste pour édifier, décortiquer ce que tu as. Parce que l'islam, c'est une religion de tolérance et puis c'est une religion qui met tout le monde ensemble
dans la paix et dans la cohésion sociale. Alhamdulillah, comme j'ai dit, je remercie tous nos imams parce qu'il nous a glorifiés, il nous a accueillis comme il faut. Et puis, j'ai dit, c'est ce que moi je dis tout le temps, même si une seule personne qui a bien compris, puis prêter le serment d'allégeance qui est la bay'at al-islamiyya, que je m'associerai à Allah, je ne volerai pas, je ne tuerai pas mes enfants, je ne commettrai pas l'adultère et je ne commettrai pas aucune infamie, ni avec des pieds, ni avec des mains, et je ne désobéirai pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tout ce qui est convenable. Ces serments-là, même si une seule personne qui a compris, que ce soit une femme ou bien un homme, mais plusieurs personnes, parce que on peut dire que c'est des milliers de personnes qui ont pris ces serments-là. Alhamdulillah, Dieu merci, puis je remercie infiniment les Ansardines, parce que la tournée qu'on a fait aujourd'hui, c'est avec des dépenses, parce que on a quitté du Mali pour venir ici, et puis on a commencé depuis les premiers, nous sommes aujourd'hui les 24. Les 24, la tournée qu'on a fait plusieurs régions ici, en Côte d'Ivoire, on peut dire plus de 10 jusqu'à 20 régions qu'on a fait cette fois-ci. Et puis on a vu l'amour de Dieu, l'amour de l'islam, parce que chaque ville qu'on passe, on trouve les gens nous accueillir sur la route, de demander des bénédictions. Et si ça nous montre quelque chose, ça nous montre l'amour, vrai l'amour de l'islam, parce que les gens nous glorifiaient à cause de la religion. Alhamdulillah, et je remercie l'association Ansardine al-Islamiyya pour ces efforts qu'ils ont fait financièrement, parce que c'est des millions qu'ils ont dépensés, mais c'était juste une cause très normale, parce que je peux dire que alhamdulillah, c'est compris aussi, parce que là tout on a passé, toutes les localités qu'on a passées, les gens ont compris, puis ils ont prêté les serments d'allégeance, surtout à Koumassi, un monsieur qui est converti en l'islam, ou bien reconverti en l'islam, parce qu'il est né dans une famille islamique. Mais avec tout ça, il a compris après que religion chrétienne, à cause de la religion chrétienne, peut-être il va le guider vers Dieu. Mais après notre prêche, lorsqu'on a fini, il a dit il va retourner en islam, parce qu'il a compris. C'est le principe de l'islam, c'est le bon comportement. Franchement, dire la vérité, c'est le bon comportement. Et puis, bonne conduite. Il faut que tu travailles avec ton caractère. Bon, alhamdulillah, Dieu merci. Je remercie Papa Sayyid Sharif Osman Madan Haïdara, parce que c'est lui qui m'a édifié et puis bien expliqué comment bien décortiquer les thèmes que j'ai aujourd'hui. Et puis, alhamdulillah, tout le monde a vu que les gens ont compris. Surtout les chrétiens convertis en islam dans cette tournée. Dieu merci. Je remercie tout le monde. Alhamdulillah, qu'Allah fasse que ça soit des bonheurs. Et puis qu'Allah nous donne sa grâce, qu'Allah fait sa grâce et nous donner tout ce que nous voulons ici-bas et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité, commenté par Moussa Fomba en brève et en images. Des tirs au gala de la presse avec Donald Trump, le président américain dit qu'il ne renoncera pas à gagner la guerre en Iran après les coups de feu. Donald Trump a assuré samedi 25 avril dans la soirée que les coups de feu tirés au gala de la presse à Washington ne le feraient pas renoncer à la guerre contre l'Iran, même s'il pense que l'incident est sans rapport avec la crise internationale. Je ne sais pas si cela avait quelque chose à voir avec ça. Je ne pense vraiment pas, sur la base de ce que nous savons, a-t-il ajouté. Quelques minutes plus tôt, il avait répondu « On ne sait jamais », comme on lui demandait s'il pensait que les tirs étaient liés à la guerre en Iran,
qu'il a déclenché le 28 février de concert avec Israël. Il a ajouté que les enquêteurs travaillaient sur les mobiles de l'auteur présumé des coups de feu qui a été arrêté et qu'il qualifie de loup solitaire. Donald Trump a annulé samedi le voyage que ses émissaires devaient faire au Pakistan dans l'espoir de rencontrer des représentants de Téhéran afin de mettre fin à la guerre. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio aurait délibérément refusé de participer au pourparlers sur l'Iran au Pakistan, rapporte le Financial Times. Le journal a noté l'absence de Rubio lors des 2 déplacements de la délégation américaine à Islamabad. Selon Stephen Walt, professeur à l'université Harvard, le chef de la diplomatie américaine ne souhaite tout simplement pas être associé à une défaite dans le conflit avec l'Iran. L'Iran, de son côté, affirme que les États-Unis doivent cesser les menaces pour que les négociations reprennent. Selon le Wall Street Journal, citant des sources, les négociateurs iraniens estiment qu'un assouplissement du discours du président américain Donald Trump à l'égard de Téhéran pourrait contribuer à la reprise des négociations. Selon le journal, l'Iran a informé le Pakistan que la fin de ces menaces par le dirigeant américain pourrait contribuer à convaincre les extrémistes qu'il est temps de reprendre les pourparlers. L'article notait qu'après consultation avec des médiateurs, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi pourrait conclure qu'un accord avec Washington est possible, auquel cas les parties pourraient se rencontrer dans les prochains jours. Plus tôt, le président américain Donald Trump avait annulé la visite au Pakistan de l'envoyé spécial présidentiel Steve Witkoff et de l'homme d'affaires Jared Kushner censé s'entretenir avec l'Iran, estimant que ce voyage représentait une perte de temps considérable. Les autorités américaines ont autorisé le gouvernement vénézuélien à prendre en charge les frais juridiques du président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, et de son épouse, Cilia Flores, selon un document publié dans la base de données du tribunal fédéral du district du sud de New York. Les parties écrivent conjointement pour informer le tribunal que l'Office de contrôle des avoirs étrangers a délivré des licences modifiées aux avocats des accusés Nicolás Maduro et Cilia Flores, épouse de l'ancien chef d'État. Ces licences modifiées autorisent les avocats de la défense à recevoir des paiements du gouvernement vénézuélien sous certaines conditions, indique une lettre adressée au juge Alvin Elestrein. Les parties ont également demandé que la prochaine audience se tienne dans un délai de 2 mois. Maduro avait précédemment exigé l'arrêt des poursuites judiciaires engagées contre lui aux États-Unis pour vice de procédure. Le dirigeant vénézuélien a indiqué que son gouvernement était prêt à financer sa défense, mais que Washington l'empêchait. Fin mars, le juge Elestrein a refusé de classer l'affaire tout en précisant qu'il déciderait prochainement s'il ordonnerait à l'administration américaine d'autoriser le Venezuela à prendre en charge les frais de justice de Maduro et de son épouse. Au moins 14 personnes sont mortes et 38 autres blessées dans un attentat à la bombe dans la région de Cauca, dans l'ouest de la Colombie, ce samedi 25 avril. Un précédent bilan faisait état de 7 morts. Un engin explosif a été déclenché sur une route de cette traditionnelle zone d'influence des groupes armés, a déclaré sur X Octavio Guzman, gouverneur de Cauca. Ceux qui ont commis cet attentat et tué sont des terroristes, des fascistes et des trafiquants de drogue, a dénoncé sur X le président Gustavo Petro. Je veux les meilleurs soldats pour les affronter, a-t-il ajouté, accusant le chef de la principale dissidence des forces armées révolutionnaires de Colombie, Ivan Mordisco, qu'il a souvent comparé au défunt baron de la drogue Pablo Escobar. Cet attentat intervient dans un contexte de tension avant le premier tour de l'élection présidentielle du 31 mai, pour laquelle la sécurité est l'un des thèmes centraux. Les différents groupes armés du pays, guérillas et groupes criminels alimentent la violence sur fond de négociations de paix avortées avec le gouvernement de Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie. Vendredi, un attentat contre une base militaire a fait 1 mort à Cali, au sud-ouest, la 3e ville du pays. Point final à ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision. Bonsoir.